Bonjour, aujourd'hui on va parler du financement de la technologie, de l'innovation, des solutions qui existent sous forme de prêts, de subventions, d'investissements pour financer de la tech. Après on verra comment faire, est-ce qu'on passe par un cabinet pour aider ou pas, cabinet d'innovation, et ensuite je parlerai un peu de la formalisation de l'approche R&D pour soumettre des dossiers qui correspondent à une réalité et à quelque chose d'assez innovant. Donc, on va se concentrer dans un premier temps sur une vingtaine, il y en a des centaines, hein, donc on va dire que j'ai sélectionné mais une vingtaine de sources de financement de projets R&D, prototypage, innovation au sens large. Donc c'est technique, il faut aller vérifier sur les sites, c'est des règles qui changent régulièrement. Il y a des choses assez impalpables aussi, voilà, c'est vraiment pour amorcer la recherche de financement. Donc une assez connue qui vient de la BPI, donc la bourse French Tech, sous forme de financement, de subvention, généralement au début du projet. C'est 30 000, généralement 30 000 euros. Après, il y a au niveau de la BPI une aide à la faisabilité, AFI, sous forme de subvention, avance remboursable, taux zéro, qui va se concentrer financement de l'ingénierie commerciale, la propriété intellectuelle, la préparation du projet de recherche. On peut être aux alentours de, on va dire, 100 000 euros. Ensuite, il y a des aides encore au niveau de la BPI, hein, c'est les champions du financement, les aides à l'innovation sous forme d'avance remboursable ou de prêt, peut aller jusqu'à 3 millions sur des projets vraiment de recherche, là pour le coup, de recherche industrielle, de développement expérimental, avec un taux de financement qui peut aller de 25 à 65% des dépenses éligibles. Ensuite, vous avez encore, au niveau de la BPI, des prêts régionaux d'innovation en concertation avec l'État. Donc là, on va être sur des conventions signées entre, je crois qu'en ce moment, il doit y avoir quatre grandes régions. Donc pour les pépites locales, des financements sous forme de subventions ou d'avances remboursables, avec un taux global maximum d'intervention de 50%. Et on va être sur du financement, sur de l'étude de faisabilité pour des montants compris entre 100 et 200 000 euros, hein, sous forme de subvention, et sur les avances récupérables pour des projets plutôt de développement, d'industrialisation, sur des montants compris entre 200 et 500 000 euros de financement. Ensuite, vous avez le plan de relance, industrialisation. Pareil, c'est plus pour de la mise en place d'un outil industriel, aussi de relocalisation. Donc là, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, on est sur des financements de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire petits millions d'euros, avec des dossiers assez structurés, assez compliqués à monter. Après, vous avez le champion, des solutions de financement, le CIR, le crédit d'impôt recherche, donc plutôt sur des dépenses de R&D. On va être sur de la recherche fondamentale ou appliquée, et c'est restituable rapidement sous forme de crédit d'impôt. Donc les dépenses éligibles dans le cadre du projet R&D, ça va être des dotations aux amortissements pour tout ce qui va être technique, des dépenses de personnel, de chercheurs, techniciens qui sont affectés au programme de R&D. Si vous employez un jeune doctorant, l'aide va être bonifiée. Donc globalement, on doit être sur des taux de financement d'une trentaine de pourcents des dépenses éligibles. Après, il y a son corollaire, le crédit d'impôt innovation, plus pour de la conception, prototypage. Les subventions vont être à peu près à 20% des dépenses éligibles. Donc, encore une fois, dépenses d'amortissement, personnel affecté au projet. Vous avez des concours, innovation ILAB, concours donc national d'aide à la création d'entreprises technologies innovantes. On va être sur un mode de subvention, si je ne me trompe pas, maximum de 500 600 000 euros. C'est un autre concours, un concours Innove, sur des projets qui nécessitent entre 600 000 et 5 millions d'investissements.
il y a jusqu'à 45% du coût qui peut être financé, et il y a régulièrement des appels à projets qui sont thématiques pour le coup, c'est pas tout le temps pour tout le monde. Vous avez concours aussi Pépite, donc ça c'est pour des projets de création portés par des jeunes entrepreneurs, donc des étudiants, des jeunes diplômés, pour de la création d'entreprises innovantes. Voilà, un des champions aussi en termes de financement, ça va être le statut de jeune entreprise innovante. Vous avez des exonérations de charges sociales patronales, franchises d'impôts, d'autres exonérations de taxes. Donc c'est un dossier à soumettre voilà, à son centre des impôts qui vous permet de vous affranchir avec un différé de paiement, hein, comme vous avancez quand même l'argent, mais vous affranchir de pas mal de coûts. C'est un des meilleurs financeurs de l'innovation en France. Sur des projets qui vont être liés à la transition énergétique au sens large, vous avez l'ADEME qui régulièrement aussi poste des appels à projets avec des aides au financement qui sont conséquentes de plusieurs centaines de milliers d'euros généralement pour de l'innovation. Pour les entrepreneurs internationaux qui viendraient en France, vous avez le French Tech Ticket. Donc allez voir sur le site ce que c'est dans le détail. Vous avez aussi un plan Deep Tech de la BPI qui est un mix de subventions et d'avances. On doit être à peu près à un financement de 45% des dépenses prévisionnelles. Donc là, dans la Deep Tech, on est plutôt au cas par cas, à voir comment ça peut avancer. Vous avez aussi des prédiagnostics de l'INPI, qui s'appelle Booster PI pour, j'imagine, propriété intellectuelle, donc qui vous donne un diagnostic, un état des lieux de la propriété intellectuelle dans votre innovation. Voilà. Donc une sorte de préfinancement avant des dépenses plus conséquentes. Vous avez des choses relativement intéressantes. Donc là, le problème, c'est que c'est pas forcément national, c'est des subventions qui vont être plutôt régionales. Les régions supportent énormément et de plus en plus l'innovation. Donc ça vaut le coup de discuter avec votre charge d'affaires régionale. Là, vous avez des cofinancements relativement importants. Vous pouvez aller voir sur des sites comme lesaides.fr. Je crois qu'il y en a à peu près 200 donc qui sont distillés un peu partout dans les régions. Donc voilà, il faut vraiment s'intéresser à ça parce que c'est pas du financement seul, c'est toujours généralement en cofinancement, et ils cherchent effectivement à booster le développement de la recherche, de l'innovation, de l'industrialisation de projets dans leur région, donc c'est assez généreux. Vous avez l'Europe aussi qui finance pas mal de projets, donc compliqué d'aller en direct soumettre un dossier à l'Europe, vous risquez d'y perdre votre latin, vraiment compliqué. Les pôles de compétitivité peuvent vous y aider, au moins à sourcer les appels à projets en cours. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est d'arriver à se positionner sur des projets collaboratifs, donc où il y a des PME, des grands groupes, voilà, ça intéresse un peu tout le monde de travailler ensemble, mais c'est assez difficile à monter. Par contre, les montants d'aide sont colossaux, les taux de succès sont pas faramineux, mais voilà, si vous avez un projet vraiment deep tech, des choses fondamentales qui résolvent des problèmes de sociétaux, faut s'intéresser à ce que l'Europe peut financer. Après, vous avez des investissements. Donc on va passer sur des fonds d'investissement qui vont être spécialisés deep tech. Il n'y en a pas 50 000, tous les fonds d'investissement ne font pas ça, mais il y en a une bonne dizaine, une quinzaine en France qui font de l'amorçage, avec des tickets de plusieurs centaines de milliers d'euros pour des technologies. Ils savent qu'il n'y aura pas une maturité de marché tout de suite. Il faut peut-être élargir le scope à un environnement plutôt européen. Voilà, donc il y a fonds d'investissement deep tech, vous cherchez dans Google, vous en trouverez pas mal. Après, vous avez des fonds d'investissement sectoriels spécialisés, donc en santé, en énergie, sur d'autres types de recherches appliquées ou fondamentales. Et là, ces fonds-là ont une vraie expertise, donc seront jaugés de votre degré d'innovation, de votre innovation globale au sens large. Donc ça peut être intéressant de les rencontrer assez tôt. C'est parmi les seules personnes qui peuvent vraiment comprendre ce que vous êtes en train de faire, pourquoi et s'il y a des débouchés derrière au niveau commercial.
Vous avez aussi des grandes entreprises qui ont créé leurs petits incubateurs, leurs start-up studios, leurs fonds de dotation. Enfin, voilà, il y a des termes assez différents, mais des gens comme, je sais pas, Mérieux, Danone, EDF vont être capables d'accompagner des innovations qui font sens pour voilà, l'avenir de leur métier. Donc, c'est pas du financement comme ça brut et massif. Ils s'assurent toujours qu'il y ait une vraie réalité de métier, que certaines de leurs lignes produits, enfin de leur business line s'intéressent à ce que vous faites, qu'il peut y avoir des opportunités de co-développement, de co-commercialisation. Voilà, mais il y a de l'investissement ici, de l'innovation par les entreprises du CAC 40 ou d'autres. Euh, Ensuite, vous avez la BPI aussi qui investit. Donc après toutes les aides, avances remboursables, voilà, elle peut intervenir en fonds propres sur des projets qui sont validés au niveau de l'innovation, qui suivent depuis quelques mois, voire plutôt quelques années. Donc là, ça fait une vingtaine de sources de financement. Je suis désolé, hein, c'est des choux et des carottes, mais en fonction de votre degré d'innovation, de votre stade de maturité, prototype ou commercialisation, ou de votre localisation géographique, eh ben, on est dans une belle matrice, voilà, qui fait qu'il n'y a pas forcément de règles. On est obligé de s'intéresser, au moins de connaître un petit peu tout ce qui existe pour aller après, de manière plus ciblée, taper à la bonne porte. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez sourcé un peu le financement, comment on y va? Donc, est-ce qu'il faut passer par un cabinet de conseil en innovation, en management de l'innovation ou pas? Donc clairement, ils peuvent vous aider au montage du dossier, hein, même si tout le monde vous dit on va rédiger pour vous. Non, le cœur de ce qu'il faut rédiger, ça vient de vous quand même. Hein. Ils vont enjoliver le truc, le packager, vous poser des questions pour compléter le dossier, mais c'est pas une vraie aide complète au montage du dossier, ou alors c'est inquiétant. Voilà. Il faut quand même que vous en ayez sous le pied, que vous ayez des choses un petit peu secrètes qui ne sont pas encore sorties, donc ça va être à vous de le décrire. Ensuite, ils vont vous aider à décrypter ce à quoi vous pouvez avoir le droit dans ces centaines d'offres. Voilà. Ils prennent une commission sur les montants levés. Alors ça peut être entre 5 et 10%. Donc c'est pas neutre des fois pour faire un simple dossier. Certains poussent le vice à aller vous dire que vous aurez une garantie en cas de contrôle fiscal, hein, parce que quand vous êtes sur des financements publics intéressants, massifs, oui, il y a un risque de contrôle fiscal, vérifier que l'argent a été bien utilisé comme on avait prévu qu'il serait utilisé. Donc voilà, il y a quelques années, effectivement, certains cabinets utilisaient cet argument-là en disant on vous garantit que vous n'aurez pas de problème en cas de contrôle fiscal. Bon, c'était un peu borderline. Après, des fois, l'approche est clairement centrée sur ce qui est facile à atteindre. Donc on va se concentrer sur le statut de JEI, sur le CIR et au détriment de pas mal d'autres choses. L'Europe, les subventions ou les financements européens sur des projets avec un taux d'acceptation beaucoup plus faible, enfin de succès beaucoup plus faible, voilà, c'est pas ce qui va être la priorité. Donc c'est des choses que vous pouvez faire seul. Monter des dossiers pour avoir un statut JEI, pour faire du CIR, du C2I, soumettre le premier dossier à la BPI. Vous pouvez le faire seul, oui. Il faut un peu de temps, quelques jours des fois, pour écrire le dossier, la partie technique, la partie packaging du dossier et la partie financière. C'est des gens qui peuvent vous aider, donc à vous de voir. Il faut discuter avec ces cabinets-là. Il y en a pas mal, hein, des Heming, Layton, Sogedev, Wavestone aussi. Enfin, bon. Vous avez pléthore de choix, demandez toujours d'avoir des références, appelez d'autres sociétés qui ont été aidées par ces cabinets. Généralement, il y a un bon taux de succès. Hein, c'est le fonds de commerce, il tient uniquement si ces sociétés arrivent à avoir des subventions, des financements, des prêts même parfois. Donc voilà, c'est un peu la voie facile qui coûte un peu. Bon. Mais c'est pas sans aucun effort. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire si vous le faites seul, ou même si vous passez par un cabinet? Donc il faut formaliser votre approche globale de recherche et développement pour pouvoir soumettre des bons dossiers de financement, d'innovation. Donc la première chose à faire en interne, c'est de
formaliser dans un beau PowerPoint votre roadmap global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer une présentation d'une dizaine de slides avec les fonctions actuelles du produit, comment vous le voyez dans 2 ans, 3 ans, quelles sont vos vraies innovations, hein, pas vos éléments différenciants sur votre produit actuel par rapport à la concurrence, mais vos vraies différences à terme, ce que vous voulez construire d'un point de vue fonctionnel, quel est le vrai potentiel du marché, comment vous allez phaser votre projet dans le temps, quels sont les technos que vous utilisez, que vous aimeriez utiliser. Voilà, donc vraiment, pour vous aider à cadrer vos propres idées, vous commencez par un PowerPoint simple que vous allez challenger en interne avec vos équipes, avec votre CTO, vos équipes de développement, vos équipes marketing. Vous pouvez en parler à des clients, des prospects. Voilà. Donc première étape, vraiment cadrer votre approche simplement dans une présentation qui couche sur le papier vos idées. Ça, c'est le premier truc à faire. Ça va vous prendre quelques heures, mais ça vous permettra de vous élever, de prendre de la hauteur. Des fois, vous pouvez avoir un potentiel d'innovation colossal et le produit, voilà, il peut être très simple parce que vous commencez par quelque chose de simple pour le vendre. Et puis, vous avez du mal à accoucher justement de ces idées, de votre vision. Donc, faites ça pour coucher votre vision sur le papier. Deuxième chose à faire, oui, les dossiers d'innovation sont généralement longs. Hein, vous pouvez, sur un dossier, même BPI, la bourse French Tech, déposer 20-30 pages. Voilà, donc vous commencez par rédiger ce dossier vierge, indépendamment de la personne à qui vous allez soumettre, que ce soit la BPI, le centre des impôts pour le statut JEI, le plan de relance, pour des concours, vous commencez, voilà, à décrire un document en Word de 10-15 pages avec une vraie présentation de la société, l'historique du projet, comment le capital est réparti avec la table de capitalisation, le CV et les expertises des fondateurs et de l'équipe, le marché que vous visez, le potentiel du marché de manière chiffrée, hein, le potentiel business, donc plutôt commercial, sur 3 ans, par niche de produits, voilà. Les équipes d'innovation de ces financeurs ont horreur d'avoir juste des produits qui arrivent sans avoir d'idée du potentiel marché qu'ils peuvent avoir. Non, aujourd'hui, la R&D doit être quand même connectée au marché. Les financements de purs projets R&D, avec des débouchés incertains, sont de plus en plus rares. Donc il faut s'intéresser un minimum à ça et le formaliser. Pareil, la stratégie d'accès au marché, quel est votre plan de déploiement commercial, voilà. Donc ça prend présentation corporate de la société, présentation marketing, commercial, 3-4 pages minimum où vous décrivez un peu votre stratégie sur 3 ans. Ça n'apporte rien au schmilblick, mais ça montre votre capacité à passer en déploiement une fois que votre innovation a été financée. La deuxième chose, c'est sur votre projet. Voilà, au global, votre projet techno. Donc, il faut un état de l'art sur votre produit, sur les technologies utilisées, sur la recherche, et pas que la recherche en France, hein, qui a publié, quelles universités, quels chercheurs, un état d'avancement de votre projet, où est-ce que vous en êtes dans le phasing global de votre projet, les technologies que vous utilisez. Il faut être très très clair là, il ne faut pas essayer d'entuber les chargés d'affaires sur ce que vous agrégez comme technologie, là où vous innovez, même si c'est des innovations, je dirais pas d'usage, mais des innovations mineures, et là vous avez des technologies de rupture, et là vous êtes vraiment en phase, vous êtes en exploratoire. Donc il faut être très très clair dans votre tête, il faut être très très clair par rapport à votre stade d'avancement sur le marché, parce que si effectivement vous êtes dans un mode SS2I, vous avez une bonne idée, puis vous faites une plateforme, la énième plateforme ou marketplace qui va aller utiliser les moyens du bord pour faire de l'innovation, ça risque pas d'être financé. Voilà, donc les chargés d'affaires on voit quand même passer énormément, donc vraiment être très précis sur quels sont vos technos propres, qu'est-ce qui est de rupture, qu'est-ce qui est stabilisé, qu'est-ce qui n'est pas stabilisé. Et ils vont s'intéresser aux verrous technologiques qu'il y a dans votre projet,
aux moyens que vous allez mettre pour débloquer ces verrous, pour accéder à un marché qui n'était auquel il n'était pas possible d'accéder. Voilà. Donc qu'est-ce que, par rapport à ce que vous avez déjà développé, ce que le marché est capable de développer simplement, quelle valeur ajoutée technique, technologique, de recherche vous apportez au projet? Si ça, c'est pas clair, ça sert à rien de soumettre le projet. Voilà, c'est vraiment vital. On ne finance pas des SS2I en France, on finance des idées qui sont innovantes, qui vont créer de la valeur, qui vont créer de l'emploi, parce que c'est pas la énième société qui recrée la roue. Donc, associé à ça, vous devez présenter aussi on va dire un mini-plan de protection de votre propriété intellectuelle. Est-ce que vous avez des brevets? Est-ce que vous comptez en déployer? À quel niveau? Est-ce que vous voulez protéger une partie de votre innovation? Tout? Sur quel périmètre géographique? Voilà. Donc un mini-plan de protection de votre propriété intellectuelle. Ensuite, vous présentez votre programme de R&D au global et dans le détail. Donc, quelles étapes, voir un peu les lots dans le programme, les ressources que vous affectez, leurs capacités techniques, le temps, l'argent, les objectifs de chaque lot. Voilà, vous présentez l'ensemble de votre programme R&D et vous le saucissonnez en lots, en phases, et en disant à telle étape j'aurai ça, avec tel moyen. Votre budget marketing matériel, il faut arriver à chiffrer effectivement les ressources externes, matérielles dont vous aurez besoin. Un budget aussi de sous-traitance technique, certification et compagnie. Voilà. Donc, votre phasing de votre projet R&D par lot va vous donner un peu les coûts techno. Ce que vous aurez fait sur la stratégie d'accès au marché, sur les parts de marché que vous visez, votre business model, va vous permettre d'avoir la partie un peu revenu. Donc, soit vous demandez, c'est un business plan financier sur 3 ans, en mensuel peut-être, dans certains cas, en agrégé annuel dans d'autres. Donc, faire en sorte de refléter dans les chiffres tout ce que vous avez décrit avant, votre stratégie business, votre stratégie technologique, votre stratégie produit, votre stratégie marketing, tout ça, ça doit être reflété dans un business plan financier qui va être challengé. Après, c'est un business plan. Donc, ça donne juste voilà, les grandes entrées, les grandes sorties. On va vous demander aussi des plans de trésorerie, notamment au démarrage, sur la première année. Le financement de l'innovation, on sait que c'est compliqué, on s'attend à voir un peu de rentrée, mais voir aussi qu'est-ce qui va arriver en termes de levée de fonds, en termes de subventions, en termes de chiffre d'affaires. Voilà, essayer de phaser la trésorerie au moins sur 12 mois en mensuel, et un plan de financement global sur 3 ans. Il ne faut pas que ça soit un financement public uniquement, il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait de l'emprunt, il faut qu'il y ait un vrai plan ficelé de financement. Sans ça, s'il y a une superbe innovation, qu'on a une super techno, mais qu'il n'y a pas l'enrobage commercial, marketing et une vraie crédibilité financière, ça risque de vraiment pas passer en fait. On ne finance pas de la recherche pour de la recherche. On finance de la recherche, encore une fois, pour que ça crée des emplois sur des territoires, sur des régions. Donc c'est ça qui est financé. Et après, le montant demandé, donc suivant les cas, voilà, on s'adapte à l'enveloppe. C'est difficile de rentrer dans les cases, mais des fois, il faut faire l'exercice. Donc une fois que vous avez ce document de 15 pages, là je pense que j'en ai perdu la moitié des auditeurs, vous pouvez répondre à tout. Voilà. Vous pouvez soumettre un dossier BPI, que ce soit pour la première partie, le premier volet d'innovation ou des PIA plus aboutis. Vous pouvez contacter le Centre des impôts pour soumettre votre dossier pour obtenir le statut de jeune entreprise innovante. Vous pouvez candidater à des plans de relance industrielle, vous pouvez candidater à des concours, à l'ADEME. Voilà. En fait, la personnalisation que vous ferez de ce dossier-là, elle sera très très minime. Et vous pourrez candidater à 5, 6, 7, 8 sources de financement parce que vous aurez créé le cœur. Donc vous avez créé le cœur. Le plus compliqué là-dedans,
ça va être et le plus long, ça va être de s'adapter à ce qu'on vous demande. Donc, vous prenez votre document Word et vous collez dans les plateformes en ligne, dans les bonnes cases. Ça, c'est extrêmement pénible à faire, effectivement. Euh, Payer un cabinet pour juste faire ça, ça peut être très très cher à la sortie, hein, mais voilà. Et si vous ne rentrez pas dans les bonnes cases, si vous ne montrez pas le plan financier dans le template qui vous a été fourni par la BPI ou autre, ça sent pas très bon. Donc clairement, c'est pas la phase la plus funky du process. Il faudra le faire, vous n'avez pas vraiment le choix, mais c'est pour ça qu'il faut bien préparer la base, savoir ce qu'on veut, et puis après on a juste à rentrer dans les cases, il faut le faire. Et une fois que vous êtes prêt, que vous avez un peu de traction, une autre vidéo sur la traction, vous pouvez commencer à distiller, si vraiment vous vous sentez prêt pour la lever, voilà, un executive summary, donc plutôt un document PowerPoint ou PDF, qui est la synthèse de votre plan d'attaque financier, de votre plan d'attaque commercial, votre plan d'attaque marketing, votre stratégie technologique, produit. Et s'ils auditent, ils vous demanderont, voilà, s'ils sont intéressés, ils vous demanderont beaucoup plus d'infos. Et là, on risque de retomber sur ce document un peu stratégique d'une vingtaine de pages qui détaille vraiment votre plan d'action technique, technologique, ce que vous allez réussir à débloquer sur le marché. Voilà, donc vous l'aurez compris, financer l'innovation en France, c'est possible, c'est un des meilleurs pays dans le monde pour innover, il y a énormément d'aides. Par contre, c'est un peu chronophage à faire, c'est un petit peu compliqué, vous pouvez le faire seul, ça prend un tout petit peu de temps, il faut être câblé sur tout l'environnement, c'est-à-dire pas uniquement tech et produits. Il faut arriver à contextualiser ça parce qu'encore une fois, on finance non pas des innovations, mais on finance des innovations pour créer de l'emploi derrière, pérenne, en France. Donc une fois que vous avez compris ça, je pense que vous êtes voilà, en mesure d'aller voir quel type de financement correspond à votre type de projet, à votre stade de maturité et arriver à appuyer sur le bouton. Voilà, c'est quand même un moyen de rester maître à bord, de financer son innovation. C'est généralement pas très dilutif. Donc voilà, faut y aller quand vous êtes prêt. Bonne journée!